Salut les shooters, j'espère que vous et vos proches allez bien. Comme à notre habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne plus rien manquer. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel mais un petit peu chiant, la législation sur le tir sportif. Dans cette vidéo je vais aborder la législation belge, mais il est important, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit en Belgique, France ou ailleurs, que vous vous renseignez sur les normes et les réglementations en vigueur dans votre pays. Donc n'hésitez pas à vous approcher de votre club de tir le plus proche et je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous renseigner sur le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de préciser que les armes ne sont pas des jouets, c'est un sujet sérieux, même si j'essaie de l'aborder avec une certaine légèreté. La sécurité doit toujours être votre priorité, donc faites toujours en sorte que vos armes soient dans des lieux sécurisés, hors d'atteinte des enfants ou de personnes inaptes à les manipuler. Passons maintenant à la législation belge. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Donc, pour être tireur en Belgique, il y a plusieurs étapes à suivre. La première, être majeur. Donc, pour être licencié en tir en Belgique, vous devez avoir 18 ans en plus et vous inscrire dans un club de tir. Vous devez maintenant choisir un club de tir. Donc, faites attention car les clubs de tir peuvent avoir parfois des restrictions au niveau des calibres utilisés. Donc, par exemple, mon club de tir, lui, n'autorise pas le calibre 12. Il y a ensuite alors l'entretien d'inscription, donc le club ou le président du club va vous convier à un entretien pour vérifier vos motivations et votre sérieux. Si l'entretien se passe bien, vous recevrez alors les documents pour vous inscrire dans le club de tir. Alors une fois inscrit dans votre club de tir, vous devrez alors faire le choix entre deux types de licences, le modèle 4 ou le modèle 9. Le modèle 4 étant pour les tireurs récréatifs et le modèle 9 étant pour les tireurs sportifs. Il existe aussi le modèle 6 et le modèle 3, mais on ne va pas les voir dans cette vidéo, le modèle 6 étant pour les chasseurs et le modèle 3 étant pour les collectionneurs. La licence modèle 9, aussi appelée licence de tireur sportif, vous donne accès à 4 catégories d'armes. Les armes longues à verrou, les fusils à pompe, les pistolets en 22 LR et les armes à poudre noire. Chacune de ces catégories sera débloquée via un examen pratique. Il y a aussi un examen théorique à passer, mais celle-ci englobe la totalité de la licence. La licence modèle 4, aussi appelée licence de tir récréatif, est celle qui vous donne accès à le plus de variétés d'armes, mis à part bien sûr l'automatique. Donc vous avez le droit au semi-auto, pistolet, fusil à pompe, carabine à verrou et ainsi de suite. Allons-y. Tu as besoin de quoi? Des armes. Un maximum d'armes. C'est aussi, d'après ce qu'on a pu me dire, la plus délicate à obtenir, car il y a un entretien avec la zone de police et ainsi de suite. Et si vous n'avez pas d'expérience avec les armes, il pourrait se montrer un peu plus difficile. En tout cas, c'est ce que mon club de tir m'a laissé entendre. C'est pour ça aussi que j'ai passé le modèle 9 pour ensuite évoluer vers le modèle 4. Alors, une fois que vous avez décidé quel modèle vous souhaitiez acquérir, il vous restera alors à passer un examen médical chez votre médecin de famille et lui devra attester que vous êtes apte physiquement à pratiquer ce sport. Il faudra aussi vous rendre à votre maison communale afin d'obtenir un papier de bonne vieille mœurs qui se doit d'être vierge. Donc attention mon petit gredin, vous n'avez pas le droit de détenir des armes. Une fois tous ces documents réunis, il vous restera à les envoyer à votre club de tir et ensuite patienter un petit peu qui vous renvoie vos cartes de tireur provisoire. Passons à mon expérience personnelle. Pour ma part, j'ai choisi le modèle 9 car je voulais aborder le tir de manière progressive et petit à petit monter vers le modèle 4. J'ai donc reçu ma carte de tireur provisoire modèle 9, ce qui m'a permis d'effectuer ma formation de 6 mois à hauteur de 1 tir par mois. Après avoir effectué mes 6 tirs et les avoir validés avec mon moniteur, j'ai pu passer l'examen théorique et pratique que j'ai bien entendu réussi. Aujourd'hui donc je suis détenteur de la licence modèle 9 définitive, ce qui me donne accès à des armes longues à verrou. Actuellement je suis en train de repasser ma formation pour le pistolet 22. Une fois les examens pratiques réussis, je pourrai donc acquérir des pistolets en 22 LR en semi-automatique. Et je n'aurai pas repassé la théorie car je l'ai passé déjà une première fois lors de mon examen pour armes longues. Alors maintenant parlons un petit peu des coûts liés au tir, car effectivement tirer a un coût. Maintenant en ce qui concerne l'achat de l'arme ou des munitions, là c'est open bar, vous choisissez un petit peu le budget que vous souhaitez mettre, donc vous pouvez avoir des carabines d'occasion à 100 €, comme vous pourrez acheter quelque chose à 3-4 000 €, ça c'est à vous de voir et un petit peu le budget que vous souhaitez y mettre. Maintenant en ce qui concerne le coût des clubs, là je pourrais un petit peu vous renseigner. Moi mon club me facture 180 € l'année,
Une partie de cet argent-là va à l'Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique. La séance de tir, elle, me coûte 5 € pour l'utilisation du pas de tir et 50 centimes pour les cibles. Concernant l'examen, le prix est assez modeste, il demande simplement 5 € pour passer l'examen pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de la chaîne. Et peu importe où vous êtes dans le monde, assurez-vous de toujours vous informer correctement et de pratiquer tout ça dans un environnement sécurisé. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.